Le système digestif est souvent le parent pauvre de l'organisme. Malmené par une alimentation inadaptée, trop pauvre en fibres et trop riche en protéines animales, son rôle est souvent réduit à la simple digestion des aliments ou à l'évacuation des déchets de l'organisme. Or, il est à la base du maintien d'une bonne santé. L'intestin est un écosystème fragile composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est la muqueuse intestinale. C'est la plus grande surface d'échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Elle s'étend sur plus de 300 mètres carrés. C'est aussi grand qu'un terrain de tennis. Le deuxième élément, c'est la présence du système immunitaire. On ne le sait pas forcément, mais plus de 50% des cellules du système immunitaire sont concentrées au niveau de l'intestin. Enfin, le troisième élément, c'est le microbiote intestinal, ce que l'on appelait avant la flore intestinale, qui comprend des milliards de micro-organismes aux capacités métaboliques infiniment plus élevées que celles de nos cellules. Quelques chiffres pour vous en convaincre. On a 4 fois plus de bactéries dans l'intestin que l'on a de cellules dans l'organisme. Et le métagénome composé des gènes du microbiote intestinal est 100 fois plus important que le génome de nos cellules. De nombreux facteurs peuvent perturber cet écosystème. Prenons quelques exemples. Un stress chronique, une hypoacidité gastrique, une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal, ou encore une alimentation inadaptée parce qu'elle contient un certain nombre de protéines comme la caséine ou le gluten, des lipides saturés qui vont perturber la digestion, ou encore la présence de certains sucres comme le lactose. Ces phénomènes, ce déséquilibre, va engendrer un phénomène que l'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Ce trouble de l'absorption est favorable au développement d'un certain nombre de maladies chroniques, qu'elles soient inflammatoires, allergiques, auto-immunes et même certaines maladies mentales. Si les concepts abordés dans ce cours sont assez actualisés, j'ai voulu le rendre très concret, avec des applications possibles immédiatement. Premièrement, pouvoir identifier les personnes qui sont ou qui pourraient présenter un risque d'hyperperméabilité intestinale. Deuxièmement, c'est comprendre quelles sont les causes et les conséquences de cette hyperperméabilité intestinale. Troisième objectif, c'est concrètement comment cicatriser l'intestin, avec quels nutriments, à quelle dose, pendant combien de temps. Dernier objectif, c'est de comprendre le rôle du microbiote dans le maintien d'une bonne santé, savoir le rééquilibrer, et notamment à la lumière de très récentes découvertes comme celle des entérotypes qui pourraient bien révolutionner notre approche de compréhension des différences entre les individus. C'est avec plaisir que je vous guiderai dans ce cours sur l'axe immunodigestif et sur le système digestif. Alors, à vos cahiers, à vos crayons, à vos tablettes et à vos ordinateurs, c'est parti!